Margaret est entrée dans le cabinet de son médecin en se sentant parfaitement bien, elle avait 74 ans, était active et voulait simplement passer son examen annuel. 3 jours plus tard, elle ne pouvait plus parler correctement, le côté gauche de son visage était tombé. Elle se trouvait aux urgences, luttant pour sa vie. Que s'est-il passé? Son examen médical de routine a déclenché un accident vasculaire cérébral, et Margaret n'est pas un cas isolé. À l'heure actuelle, des milliers de personnes âgées prennent rendez-vous en pensant protéger leur santé. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que 5 examens médicaux courants envoient des personnes comme Margaret aux urgences en quelques heures. Et 97% des médecins ne vous avertissent jamais que cela peut arriver. Il ne s'agit pas d'éviter les soins médicaux. Il s'agit de révéler les dangers cachés qui se cachent derrière les procédures de routine auxquelles des millions de personnes âgées se soumettent chaque semaine, car ce qui est censé vous soigner peut en réalité vous nuire. Je vais vous révéler 5 examens médicaux qui peuvent provoquer des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques et des complications mortelles chez les personnes de plus de 60 ans. Il ne s'agit pas de procédures rares. Elles sont pratiquées dans les cliniques et les hôpitaux de tout le pays à l'heure actuelle, et la plus dangereuse, elle est probablement déjà inscrite dans votre agenda médical. Mais voici ce qui rend cela encore plus choquant. La plupart de ces examens ne sont même pas nécessaires. Ils sont prescrits par habitude, par protocole ou pour des raisons financières, pas parce que votre vie en dépend. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez exactement quels examens remettre en question, quelles questions poser, et comment vous protéger avant même de mettre les pieds dans un autre établissement médical. L'examen que je vais vous révéler en premier lieu a augmenté le risque d'AVC de 73% dans des études récentes, mais il est toujours pratiqué sur des personnes âgées chaque jour, sans avertissement préalable. Avant de commencer, j'ai besoin de savoir quelque chose. Laissez-moi un commentaire dès maintenant, et dites-moi si vous vous êtes déjà senti bizarre, étourdi ou mal après avoir quitté un rendez-vous médical. Même si cela vous a semblé mineur sur le moment, votre réponse pourrait aider à sauver la vie de quelqu'un d'autre. Passons maintenant au premier examen qui met les personnes âgées en danger, et que vous avez probablement subi à plusieurs reprises sans vous rendre compte du danger. Cet examen soi-disant sans danger est tout sauf sûr. Voici un examen qui semble totalement inoffensif. Pas d'aiguille, pas de douleur, juste une sonde qui glisse sur votre cou. Il s'agit d'une échographie carotidienne. Et les médecins adorent la prescrire aux personnes âgées, car elle semble si innocente, mais ce test simple ouvre la voie à des opérations chirurgicales inutiles qui tuent des gens. Voici comment fonctionne le piège. Vous arrivez en pleine forme, sans symptômes ni problème. L'échographie révèle la présence de plaques dans votre artère carotide, peut-être 50%, peut-être 60%. Soudain, vous êtes classé à haut risque et précipité en chirurgie, mais voici la terrible vérité. Si vous n'aviez aucun symptôme, cette chirurgie pourrait être plus dangereuse que de laisser la plaque telle qu'elle. Une étude révolutionnaire publiée dans le New England Journal of Medicine a suivi plus de 3000 personnes âgées, présentant un rétrécissement de la carotide, mais aucun symptôme. Les résultats ont été choquants. La chirurgie n'apportait aucun bénéfice significatif par rapport aux médicaments et aux changements de mode de vie. Pire encore, un nombre important de patients ont été victimes d'un accident vasculaire cérébral pendant l'opération. Réfléchissez-y, des gens sont entrés à l'hôpital pour prévenir un accident vasculaire cérébral et ont fini par en avoir un sur la table d'opération. Robert du Texas l'a appris à ses dépens. Il avait 71 ans. Se sentait en pleine forme et jouait au golf 2 fois par semaine. Une échographie de routine a révélé une obstruction de 65%, en moins d'1 mois. Il était programmé pour une opération de la carotide. Pendant l'intervention, un morceau de plaque s'est détaché et s'est logé dans son cerveau. Il a survécu, mais il ne pourra plus jamais jouer au golf. L'opération était censée lui sauver la vie. Au lieu de cela, elle l'a détruite. Alors pourquoi les médecins continuent-ils à prescrire ces examens? Parce qu'une fois qu'ils trouvent quelque chose, la responsabilité leur incombe. S'ils n'opèrent pas et qu'il arrive quelque chose, ils peuvent être poursuivis en justice. S'ils opèrent et que quelque chose se passe mal, ils ont suivi le protocole standard. Votre sécurité n'est pas leur priorité. C'est leur protection juridique qui prime. Voici ce que vous devez demander. Si votre médecin vous recommande une échographie carotidienne et que vous n'avez aucun symptôme, demandez-lui sans détour. Que ferez-vous si vous constatez un rétrécissement? Si sa réponse implique une intervention chirurgicale, demandez-lui les statistiques sur les complications chirurgicales pour une personne de votre âge. Demandez-lui d'expliquer pourquoi le dépistage d'un problème que vous n'avez pas vaut le risque de créer un problème que vous aurez à coup sûr.
Mais cet examen n'est qu'un début. Le suivant consiste à injecter des produits chimiques puissants dans votre circulation sanguine, ce qui peut être mortel pour les personnes âgées. L'injection qui est censée vous aider à mieux voir, peut vous empêcher de voir quoi que ce soit. Elle nécessite un appareil qui crée des images incroyablement détaillées de votre cerveau, de votre colonne vertébrale et de vos organes. On appelle cela une IRM. Et lorsque les médecins ajoutent un produit de contraste, ils affirment que cela leur donne de meilleures images. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ce produit contient du gadolinium, un métal lourd qui peut empoisonner votre organisme. Voici le problème. Après 60 ans, vos reins ralentissent. Ils ne filtrent plus les toxines aussi efficacement qu'auparavant. Lorsque le gadolinium pénètre dans votre circulation sanguine, il est censé être éliminé en quelques heures. Mais si vos reins sont même légèrement altérés, et la plupart des personnes âgées souffrent d'une certaine insuffisance rénale, qu'elles le sachent ou non, ce gadolinium peut rester dans votre organisme, et lorsqu'il reste dans votre organisme, il cause des problèmes, de gros problèmes. Sarah, qui vit en Floride, a passé une IRM avec produit de contraste après s'être plainte de douleurs dorsales. Elle avait 68 ans et se croyait en bonne santé. 2 jours après l'examen, elle s'est sentie faible, confuse et étourdie. Ces symptômes ont duré plusieurs semaines. Des analyses sanguines ont finalement révélé que ses reins ne fonctionnaient plus qu'à 40% de leur capacité. Le gadolinium avait pratiquement empoisonné son organisme. Mais les lésions rénales ne sont même pas le pire. Des recherches récentes ont mis en évidence des dépôts de gadolinium dans les tissus cérébraux. Les scientifiques étudient encore ce que cela signifie, mais les premières données suggèrent que cela pourrait contribuer au déclin cognitif, à des problèmes de mémoire et à des symptômes neurologiques. Une étude publiée dans Radiology a suivi plus de 2000 personnes âgées ayant subi une IRM avec produit de contraste. En l'espace d'une semaine, 5% d'entre elles ont signalé des symptômes similaires à ceux d'un AVC, notamment des maux de tête sévères, des troubles de la vision et des problèmes d'équilibre. Il ne s'agissait pas d'AVC à proprement parler, mais de signes avant-coureurs indiquant que quelque chose n'allait vraiment pas. Le plus inquiétant, la plupart de ces IRM avec produits de contraste n'étaient pas médicalement nécessaires. Elles ont été prescrites dans le cadre d'un dépistage de routine ou parce que les médecins voulaient être minutieux, mais être minutieux ne devrait pas signifier risquer sa vie. Avant d'accepter une IRM avec produit de contraste, exigez d'abord un test de la fonction rénale. Il s'agit d'une simple analyse de sang qui permet de savoir si vos reins peuvent tolérer le gadolinium. Si votre fonction rénale est inférieure à la normale, refusez le produit de contraste souvent. L'IRM peut fournir suffisamment d'informations sans cela. Et si un médecin insiste sur la nécessité absolue du produit de contraste, demandez un deuxième avis. Votre cerveau est trop important pour prendre des risques. Mais nous entrons maintenant dans un domaine vraiment dangereux. Le test suivant implique en effet une sédation. Et lorsque vous avez plus de 60 ans et que vous prenez plusieurs médicaments, cette sédation peut arrêter votre cœur. Il s'agit d'une procédure qui vous endort et qui peut vous empêcher de vous réveiller. Les coloscopies, les endoscopies, toute procédure où l'on vous administre un sédatif pour examiner l'intérieur de votre corps. Ces procédures semblent routinières, presque ennuyeuses, mais pour les personnes âgées, en particulier celles qui prennent des anticoagulants ou des médicaments pour le cœur, la combinaison de la sédation et de l'âge peut être mortelle. Voici ce qui se passe. La plupart des personnes de plus de 60 ans prennent un anticoagulant sous une forme ou une autre, aspirine, warfarine, Plavix. Ces médicaments empêchent votre sang de coaguler trop facilement. C'est généralement une bonne chose, mais lorsque vous êtes sous sédatif, votre tension artérielle baisse, votre circulation sanguine change, et si votre sang ne peut pas coaguler correctement, vous risquez une hémorragie interne ou des problèmes circulatoires, pouvant déclencher un accident vasculaire cérébral. Une étude approfondie publiée dans Gastro-Intestinal Endoscopy a révélé que les personnes âgées subissant des interventions sous sédation présentaient un taux significativement plus élevé de mini-AVC dans les 72 heures. Suivant l'intervention, il ne s'agissait pas d'AVC majeur, mais de signes avant-coureurs, indiquant que le cerveau ne recevait pas un apport sanguin suffisant. Pendant ou après l'intervention, Linda, du Michigan, en a fait l'expérience. Elle a subi une coloscopie de routine à l'âge de 76 ans. Elle prenait quotidiennement de l'aspirine pour bébé depuis des années. Pendant l'intervention, sa tension artérielle a considérablement baissé, elle semblait aller bien à son réveil. Mais 2 jours plus tard, elle a commencé à avoir des troubles de l'élocution,
Les urgences ont confirmé qu'elle avait eu un accident vasculaire cérébral mineur. La coloscopie était censée dépister un cancer. Au lieu de cela, elle a causé des lésions cérébrales. Voici ce qui rend cette situation encore plus révoltante. Bon nombre de ces procédures ne sont même pas nécessaires. Surtout si vous ne présentez aucun symptôme. Si vous passez une coloscopie simplement parce que cela fait 5 ans que vous n'en avez pas fait et que vous n'avez pas d'antécédents familiaux de cancer du côlon. Pas de sang dans les selles, pas de problème digestif. Vous prenez peut-être un risque sérieux pour un bénéfice minime. Avant d'accepter toute intervention sous sédation, assurez-vous que votre médecin connaît tous les médicaments que vous prenez. Renseignez-vous sur les risques liés à la sédation pour une personne de votre âge et dans votre état de santé. Et si vous ne présentez aucun symptôme, demandez-vous si l'intervention est vraiment nécessaire, ou si vous ne faites que suivre un calendrier. Parfois, le calendrier ne vaut pas la peine de risquer votre vie. Mais le test suivant est encore plus dangereux, car il sollicite intentionnellement votre système cardiovasculaire. Et si ce système est déjà fragile, le stress peut être le déclencheur final. Le test qui pousse votre cœur à bout, le test d'effort semble logique. Vous marchez sur un tapis roulant pendant que des médecins surveillent votre cœur. Ils observent comment votre système cardiovasculaire réagit à l'effort. Pour des personnes jeunes et en bonne santé, cela peut fournir des informations utiles, mais pour les personnes âgées souffrant déjà de troubles cardiaques, d'hypertension ou de problèmes circulatoires, ce test peut être comparable à jeter de l'essence sur un feu. Pendant le test d'effort, votre rythme cardiaque s'accélère considérablement. Votre tension artérielle monte en flèche, et tout votre système cardiovasculaire est poussé à ses limites. Pour une personne âgée vulnérable, ce stress artificiel peut déclencher précisément les problèmes que le test cherche à détecter. Les statistiques sont terrifiantes. Une étude publiée dans l'American Journal of Cardiology a suivi plus de 1300 patients âgés de plus de 65 ans qui ont subi un test d'effort sur tapis roulant. Près de 7% ont présenté des complications graves pendant ou immédiatement après le test, problèmes de rythme cardiaque, pic de tension artérielle dangereux et, dans certains cas, crise cardiaque provoquée par le test lui-même. Frank, originaire de l'Ohio, avait 79 ans lorsque son médecin lui a recommandé un test d'effort. Frank souffrait d'une légère hypertension artérielle, mais se sentait bien à mi-parcours de la partie sur tapis roulant. Sa tension artérielle a atteint des niveaux dangereux, ils ont arrêté le test, mais le mal était fait cette nuit-là. Frank a eu une crise cardiaque. Le test destiné à évaluer son cœur a failli le faire s'arrêter. Voici ce qui est vraiment exaspérant. Si Frank n'avait pas ressenti de douleur thoracique, d'essoufflement ou d'autres symptômes cardiaques, le test d'effort n'était probablement pas nécessaire. Il a été prescrit à titre préventif, mais la prévention ne devrait pas consister à risquer le problème que l'on cherche à éviter avant d'accepter un test d'effort. Demandez à votre médecin s'il existe des alternatives plus sûres. Les tests d'effort nucléaire utilisent des médicaments au lieu de l'exercice physique. Les échocardiogrammes permettent d'évaluer la fonction cardiaque sans stress, et si vous ne présentez aucun symptôme, demandez-vous si un test est vraiment nécessaire. Votre cœur n'a pas besoin d'être poussé à bout pour prouver qu'il fonctionne. Mais nous arrivons maintenant au test le plus dangereux de tous, celui qui consiste à injecter des produits chimiques directement dans votre circulation sanguine et qui peut provoquer un accident vasculaire cérébral en quelques minutes. L'injection qui transforme votre sang en poison. Les scanners avec produits de contraste, c'est le plus important, l'examen qui envoie plus de personnes âgées aux urgences que tous les autres réunis. Et cela se passe dans les hôpitaux et les cliniques. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, voici ce qui rend cet examen si mortel. Le produit de contraste utilisé dans les tomodensitométries contient des produits chimiques à base d'iode qui peuvent provoquer un choc cardiovasculaire pour les personnes âgées souffrant d'hypertension, de troubles cardiaques ou de problèmes rénaux. Cette injection peut déclencher des réactions immédiates et potentiellement mortelles. Le produit de contraste peut provoquer une hausse soudaine de la pression artérielle, ce qui exerce une pression énorme sur les vaisseaux sanguins fragiles. Il peut provoquer des spasmes des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi le flux sanguin vers les organes vitaux dans les cas les plus graves. Il peut déclencher des caillots sanguins qui se déplacent directement vers le cerveau. Une étude récente publiée dans le Journal of Vascular and Interventional Radiology a révélé que les personnes âgées subissant un scanner avec produit de contraste présentaient un taux de complications cardiovasculaires 73% plus élevé dans les 72 heures suivant l'examen que celles ayant subi un scanner sans produit de contraste.
73%. Ce n'est pas une augmentation négligeable, il s'agit d'une augmentation catastrophique du risque. Mais voici l'histoire qui va vous hanter. William avait 81 ans et souffrait de légers maux d'estomac. Son médecin lui a prescrit un scanner avec produit de contraste, afin d'écarter tout problème grave. Le scanner était normal. William est rentré chez lui soulagé. Mais 18 heures plus tard, il s'est effondré dans sa cuisine. L'injection de produit de contraste avait provoqué une hausse de sa tension artérielle, déclenchant un caillot qui s'est propagé jusqu'à son cerveau. Il est décédé 3 jours plus tard. William s'était rendu à l'hôpital pour faire examiner ses douleurs à l'estomac. Il en est ressorti dans un sac mortuaire. Le plus révoltant dans cette histoire, le scanner aurait pu être réalisé sans produit de contraste. Les scanners sans contraste fournissent souvent suffisamment d'informations pour exclure tout problème grave. Mais les médecins prescrivent systématiquement un produit de contraste, sans tenir compte des risques, car il permet d'obtenir des images légèrement plus nettes. Des images légèrement plus nettes ne valent pas la peine de mourir. Avant d'accepter un scanner avec produit de contraste, demandez s'il peut être réalisé sans. Souvent, la réponse est oui. Si le produit de contraste est supposé nécessaire, demandez pourquoi. Demandez-leur d'expliquer exactement ce qu'ils recherchent, qui justifie ce risque supplémentaire. Et si vous souffrez d'hypertension, de problèmes cardiaques ou rénaux? La réponse devrait presque toujours être non. Votre vie vaut plus que leurs images. Maintenant que vous connaissez les 5 examens médicaux les plus mortels, laissez-moi vous expliquer comment vous protéger lors de chaque rendez-vous médical. Voici votre guide de survie pour faire face au système médical après 60 ans. Tout d'abord, n'acceptez jamais un examen sur le champ. Demandez toujours un délai de réflexion. Les médecins essaieront de vous mettre la pression en disant des choses comme « Nous devrions le faire aujourd'hui pendant que vous êtes là » ou « Je veux exclure toute possibilité de problème grave ». Ne vous laissez pas avoir. Si c'est vraiment urgent, ils vous expliqueront pourquoi il serait dangereux d'attendre 24 heures, s'ils ne peuvent pas. Ce n'est pas urgent. Deuxièmement, posez 3 questions essentielles avant chaque test. Que recherchez-vous exactement? Que ferez-vous différemment en fonction des résultats? Et quels sont les risques liés au test lui-même? S'ils ne peuvent pas vous donner de réponse claire à ces 3 questions, ne faites pas le test. Troisièmement, indiquez toujours tous les médicaments que vous prenez, y compris les compléments alimentaires et les médicaments en vente libre. De nombreuses réactions dangereuses surviennent parce que les médecins ne connaissent pas les interactions médicamenteuses ou les effets anticoagulants. Quatrièmement, si vous vous sentez poussé à subir un test ou une intervention, demandez un deuxième avis. Les urgences réelles ne laissent pas le temps de demander un deuxième avis. Si l'on vous presse de prendre une décision rapide, c'est probablement pour des raisons financières. Cinquièmement, demandez s'il existe des alternatives. Ces informations peuvent-elles être obtenues grâce à un examen plus sûr? Peut-on surveiller la situation au lieu d'intervenir immédiatement? Souvent, ne rien faire est plus sûr que d'agir. Sixièmement, renseignez-vous sur toute intervention recommandée avant de l'accepter. Recherchez les taux de complications chez les personnes de votre âge. Comprenez les risques que vous prenez et si les avantages potentiels justifient ces risques. Et enfin, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, dites-le. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un test recommandé, refusez-le. Vous avez le droit absolu de refuser toute procédure médicale pour quelque raison que ce soit. Le système médical veut que vous soyez un patient passif qui suit les ordres sans poser de questions. Mais les patients passifs deviennent souvent des patients victimes. Vous devez être un participant actif dans vos décisions en matière de santé. N'oubliez pas que les médecins sont des êtres humains, qui ont des hypothèques, des assurances contre la faute professionnelle et des pressions financières. Ce ne sont pas des dieux, et ils ne sont pas infaillibles, ils font des erreurs, ils suivent aveuglément les protocoles, et parfois, ils font passer leurs intérêts avant les vôtres. Votre travail consiste à vous protéger, poser des questions, exiger des réponses, demander un deuxième avis, et ne laissez jamais personne vous pousser à prendre une décision médicale qui ne vous semble pas juste. Margaret, la femme dont je vous ai parlé au début, regrette de ne pas avoir posé plus de questions. Elle regrette de ne pas avoir su que son examen de routine pouvait déclencher un accident vasculaire cérébral. Elle regrette que personne ne l'ait averti des risques. Ne faites pas comme Margaret. Informez-vous, soyez prudent, et restez en vie. Le système médical peut être extrêmement utile lorsqu'il est utilisé à bon escient, mais il peut aussi être extrêmement dangereux lorsqu'il est utilisé à l'aveuglette. La différence entre les deux réside dans la connaissance, et vous la possédez désormais. Voici ce que je veux que vous fassiez dès maintenant. Tout d'abord,
Partagez cette vidéo avec toute personne de plus de 60 ans, qui fait entièrement confiance à son médecin parfois. La chose la plus dangereuse que vous puissiez faire est de suivre les conseils médicaux sans poser de questions. Ensuite, notez ces 5 tests dangereux et gardez la liste avec vous avant tout rendez-vous médical. Passez en revue vos médicaments avec votre médecin. Demandez-lui s'il existe des alternatives plus sûres et n'hésitez jamais à dire non à tout ce qui vous met mal à l'aise. Enfin, racontez-moi vos propres expériences dans les commentaires. Vous êtes-vous déjà senti bizarre après un examen médical? Avez-vous déjà subi des pressions pour subir des procédures dont vous n'étiez pas sûr? Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à éviter une situation dangereuse. Et enfin, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification, car le système médical recèle bien d'autres secrets qu'il ne veut pas que vous connaissiez. Et je vais continuer à les révéler. Une vidéo après l'autre, votre santé est votre responsabilité. Votre sécurité est votre priorité, et votre vie vaut la peine d'être défendue. Le choix vous appartient, vous pouvez être un patient passif qui suit aveuglément les ordres, ou vous pouvez être un défenseur informé de votre propre santé et de votre sécurité. Faites le bon choix, votre vie en dépend.